Je suis Tchouyan, de la famille Tchou. 22 ans. De recherche pour rentrer. Autour de moi se produisent des choses incroyables. Zhu Xiao Xiao. Elle était la fille d'un roturier des Tchou. Elle se dit experte en vie, qui guérit tout. Elle a conquis mes parents et s'est métamorphosée en membre de la haute société, adulée comme un génie. Je vais bien, tu vois. Ce petit mal qui me tourmentait est vraiment guéri. Avant, il investissait lourdement dans nos affaires. Un projet médical de 10 000. Il guérit les autres de leur mal. Des symptômes tout à fait identiques. Sans la moindre différence. Je pensais que ce n'était qu'une coïncidence. Mais à force de soigner les autres, mon corps s'affaiblissait de plus en plus. Je le soupçonne, sous prétexte de guérir. Il transférait les maux des autres sur moi. Chaque fois que tu soignais quelqu'un, c'est moi qu'on accuse, sœur Yao Yao. Je n'ai pas été assez bien pour te satisfaire. Xiao Xiao s'est donné pour cette famille. Elle a assez fait les allers-retours. Ton ange faisait les allers-retours pour mettre les souffrances des autres sur le dos des autres. Déclarer la guerre à ta propre fille. Non, bon visionnage. Sœur Xiao Xiao, pourquoi m'accuser à tort? Je ne devrais pas être dans cette famille. Ça suffit Tchou Yao. On te retrouvera avec les souvenirs. Pas pour voir des disputes. Je ne veux pas te voir t'acharner sur Xia. Personne ne croit un mot de ce que je dis. Mon corps est dévoré par quelque chose. Et tout ça, c'est forcément lié à Zhu Xiao Xiao. Aïe aïe. Appelez le SAMU. Xiao Xiao, tu sais guérir les maladies? Au secours. Maman, laisse-la soigner. Cette personne est grave. Hémorragie. Si elle la soigne, le mal va sur toi. Je vais le transférer sur toi. Quelle parole absurde. Un homme est allongé là. Ta sœur peut le sauver. Pourquoi l'en empêches-tu? N'as-tu donc aucune compassion? Quelle fille étrange celle-ci. Sa sœur peut le sauver. Elle l'en empêche. Elle ne sauve pas. Es-tu humain? Non, non. Tchou Yao, dégage vite. Pas de honte ici. Va sauver les gens. Je vais bien maintenant. Sauver pour de vrai. Incroyable. Incroyable. Je le savais. Notre petite Xiao est la plus douée. Vraiment formidable. 202. « 8 novembre Zhu Xiao Xiao. Premier jour chez les Tchou. Plus d'enfants. Je suis Xiao Xiao, fille de Zhu. Maman a dit qu'on avait des invités. Elle m'a demandé des taux. Ah, c'est Xiao Xiao. Tu as tellement grandi. Sois à l'aise. Voilà la scène exacte. Xiao Xiao Zhu chez les Tchou pour la première fois. Dès ce jour-là, mon cauchemar a commencé. Mais cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Votre dos, ce secoue. Ne comprime-t-il pas un air? Je connais un peu la massothérapie. Laissez-moi voir. Ton oncle est malade.
Depuis 6 mois déjà. Les experts disent. Lésion nerveuse grave. Incurable. Je connais bien la médecine. Je peux guérir ton oncle. J'ai fait venir d'un ami. Un remède spécial pour vous. Il aide votre dos à guérir. Je vous le montre. Alors, comment vous sentez-vous? Mademoiselle. C'est parce qu'elle a touché son dos que j'ai souffert de. Désormais, par temps humide, j'ai mal au dos à en mourir. Ton oncle et moi, on vieillit. Après ça. Ça empire de jour en jour. Je t'aide. Mes parents. Je peux me débrouiller tout seul. Inutile. Déranger un étranger. Asseyez-vous. Je vais vous détendre un peu le contrat. Sœur YAO. Je voyais que tonton et tante n'allaient pas bien. Je voulais juste aider un peu. Vous m'arrêtez sans cesse. Tu ne crois pas que je sache soigner? Maman m'a appris depuis petite à servir les maîtres de tout cœur. Je veux juste remercier tonton et tata pour leur bonté envers notre famille. Quel bon enfant. YAO n'a pas fait exprès. Elle a juste un caractère un peu raide. Je veux juste t'aider un peu. Laisse-moi masser tes épaules. Comme ça, Xiao. Mes épaules ne font plus mal. C'est vraiment super efficace comme effet. Vraiment si fort. Et pour mes reins. Les méridiens débloqués. Plus aucun mal. Je peux guérir ton dos. Et te faire remarcher. Mon dos. Semble moins raide. Sens la différence. Le sang circule. Tu peux te lever. Ça va marcher. Elle a repris connaissance. Ta médecine est vraiment incroyable. Pourquoi tu t'es évanoui hier soudainement? On a eu très peur. Pour quelle autre raison? Le médecin est passé ce matin. Tout est normal selon les tests. Juste un peu d'hypoglycémie. Encore un régime pour maigrir. Tu n'es pas complètement guéri. C'est Xiao qui a soigné ma jambe. Tant d'experts impuissants. Xiao m'a juste massé un plus mal au dos maintenant. Les jambes sont fortes. Même la marche est complètement rétablie. Ne faites surtout pas confiance à Zhu Xiao. Je ne saurais plus soigner. Le fameux facteur. Qui prend la douleur des autres sur moi? Je n'ai pas. Yao, ma sœur. Pourquoi ferais-je une chose si horrible? Sais-tu bien ce que tu racontes? Xiao a guéri. Papa et moi, tu n'oses pas. Même âge. Petit guet si sage. Soigne aussi. Et toi merci. Tu retiens qu'il est meilleur. Toujours pareil qu'avant. J'ai beau expliquer. Personne n'écoute. Puisque je revis. Je ne peux pas mourir lâche. Je dois trouver la vérité. Puis rendre l'épée. Xiao m'a non seulement relevé. Hier encore, il a aussi guéri l'une des 5 grandes familles le cœur du patron Wang. Wang a dit qu'il donnerait au Tchou un investissement de 10 milliards. Ces 10 milliards, tu vois. Pas étonnant que j'ai eu mal au cœur cette nuit. C'est mort subite. Xiao. Depuis ton arrivée chez les Tchou, notre salle de bain devient vraiment agréable. Tu es vraiment mon père, hein. À partir d'aujourd'hui, Zhu Xiao sera officiellement par moi reconnue comme fille adoptive. C'est vrai. Être votre fille adoptive est un grand honneur pour Xi. Je ne vous décevrai pas. Parrain et marraine.
À propos parrain. Vous disiez. Avoir un soin avec Emily cet après-midi. Emily a su que vous soignez sans opérer. Il veut essayer. L'angiome de Emily. Sur le col. Ce qui l'a empêché. De parler de destin. Il a guéri Monsieur Lee en 1 heure. Alors notre famille Chouapé sera vraiment bien installée. Rassure-toi parrain, je m'en occupe. La veine de Emily est spéciale. Mais mon geste reste le même. Je suis rassuré alors. Tu dis quoi? Accepter qu'il soigne Xiao Xiao est impossible. C'est hors de question. Je t'ai dit non. Soigner Xiao Xiao. C'est une chance énorme pour notre famille. Et toi merci. Tu ne fais que nous freiner. Tu ne sers à rien. Ce n'est pas vrai. Écoute-moi. À quoi bon? Comment peux-tu être si dur? Dehors t'as pas appris à être sage. T'as appris que la fourberie. Et je te le dis. La maladie de Emily Xiao Xiao la soigne. Si Zhu Xiao Xiao continue comme ça. Il faut l'arrêter. Sinon il mourra encore. Même si j'ignore ce que Zhu Xiao Xiao a vraiment manigancé. Peut-être qu'en restant assez loin. Ces symptômes ne devraient pas m'atteindre. Allô Jia Jia. Je peux venir chez toi. Quelques jours. Yao Yao, tu vas bien. Avant je te suppliais et tu refusais. Tu disais toujours que tu restais avec tes parents. Tu étais catégorique. Pourquoi as-tu changé d'avis maintenant? La maison est étouffante. J'avais besoin d'air. Entre vite. Assieds-toi ici un moment. Je vais préparer ta chambre tout à l'heure. Tu pourras bien dormir. Toutes ces années. Je croyais avoir des étrangers. Des parents. C'est chez moi. Mais maintenant que je les quitte. Tout s'effondre. Je suis parti seulement quelques heures. Et vous êtes déjà avec Zhu Xiao Xiao. Une famille unie et aimante. À 15 heures. Soignez monsieur. Détends-toi. On part. Compte sur toi. D'accord ma reine. Vous inquiétez pas. Je ferai tout. D'accord d'accord. Nous croyons tous en toi. Après ton repas, ma reine fait préparer des plats pour toi. Merci ma reine. À 3 heures de l'après-midi. Zhu Xiao Xiao. Je veux voir de mes yeux. Maintenant je suis hors de cette situation. Tu ne peux pas te cacher le visage. Monsieur Li. Parrain et marraine. Le traitement est fini. C'est fini. Les vaisseaux sur son visage ont été guéris. Mon visage n'a aucun changement. Mon corps n'a aucune anomalie. C'est-à-dire, tant que je ne suis pas près de Zhu Xiao Xiao, la maladie ne se transfère pas à moi.
Pourquoi? Je me suis éloigné de Zhu Xiaoxiao. Mais la maladie me touche encore. Comment fait-elle cela? Yao Yao, tu es revenu. Pourquoi es-tu revenu? Je veux dire, tu étais bien dans la rue. Pourquoi ton visage est-il si abîmé? Comment t'es-tu blessé au visage? Ça fait mal. Laisse-moi voir. Ne me touche pas. Sœur YAO. Ta blessure au visage. Ça n'a pas l'air d'un accident. Est-ce que... Dehors merci. T'as attrapé une sale maladie. Dans cette maison. Qui te surpasse? Grande sœur Yao. Je m'inquiète pour toi. Pourquoi as-tu tant de méchanceté? Si vrai, donne-moi une gifle. Mon petit trésor. Tu vas bien. Ne m'appelle pas papa. Il n'en reste rien. De ce qu'était la famille Tchou. On n'aurait jamais dû te retrouver. Va attendre dehors. Je préférerais. Vous ne nous avez jamais cherché. Mademoiselle Yao. Je suis vraiment désolé pour toi. Le goût des coups de tes vrais parents. Pas facile à dire. Zhu Xiaoxiao. Ne crois pas que j'ignore que c'est toi derrière tout ça. Un jour, je trouverai les preuves. Ça finira mal. Occupe-toi plutôt de ta santé. Dans cet état, tu vivras assez pour les trouver. C'est pas garanti. Donc bon visionnage. Tu admets l'avoir fait. Admettre quoi? Je n'ai pas compris. Demain je vais surveiller le grand patron. Vieux monsieur Zanmala. Tu sais de quoi il souffre. Stade avancé rare ancien. Tous les os pourrissent. Pas ce genre-là. La plaie suppure. Une migraine atroce. Je veux me sauver. Jusqu'à quand tiendras-tu? Demain tu ne peux pas travailler malade. Je dois trouver un moyen de révéler tout ce que Zhu Xiaoxiao a fait. Ici le journal du Qui êtes-vous? Je suis la fille biologique de Chu Zhen. Voilà comment les choses se sont passées. Tu penses que Zhu Xiaoxiao a utilisé des moyens spéciaux pour transférer la maladie physique sur toi? Transfert de souffrance. C'est trop absurde. Même une courte pièce n'oserait pas ça. Mais crois-moi, j'ai besoin de ton aide. Je n'y crois vraiment pas. Je peux t'aider. Que dois-je faire? Demain après-midi, Zhu Xiaoxiao soignera le vénérable maître Zhang des Jin pour un cancer avancé des... Je veux que tu t'infiltres en tant que journaliste. Et que tu filmes en direct. D'accord et toi? Avant ça je dois encore aller quelque part. Zhu Xiaoxiao demain sous les yeux de milliers de témoins. Je ne crois pas que tes mains cachées. Ça reste caché sous l'autre eau. Zhu Shenyi, aujourd'hui vous traitez le vieux Zhang pour un cancer osseux terminal. Quelles sont vos chances? Merci de laisser passer. Zhu Shenyi, votre traitement.
Sans médicaments ni bistouri. Une si belle technique jamais dévoilée. Craignez-vous qu'on vous copie? Peut-être que la technique elle-même a des secrets qu'on ne peut pas révéler. Ma technique s'adapte à chaque personne. La divulguer risquerait d'être mal utilisée. Ce n'est pas par égoïsme, mais par responsabilité envers les patients. Regarde, les messieurs se sont tous cognés. Ça va vraiment marcher. Ce siège est trop long. Zhou Xiao Xiao. Tu vas enfin agir. Pourquoi? Dans mon corps. Je me sens rempli. D'innombrables pluies mortelles. Tant d'années. Je ne me réveille plus. J'ai découvert ton secret. Tu m'as fait peur. Tu es resté inconscient 5 heures entières. J'ai cru un instant que tu ne te réveillerais plus. Mademoiselle Chou, comment vous sentez-vous? Vous avez pris un antidouleur. C'est bien mieux maintenant. Voilà, merci. Chaque fois qu'elle guérit quelqu'un, les douleurs se reportent sur... Tu me crois. Voici 5 médicaments puissants. Si la douleur est trop forte, prends ça. Ça calmera ta douleur pour un jour. Je ne peux t'aider que jusque-là. Avec elle. Je tiendrai le coup. Jusqu'au jour où je découvrirai la vérité. À ce stade. N'insiste pas. Ce n'est rien. L'affaire est déjà éclaircie. Vraiment, YAO, c'est parfait. Ce phénomène étrange existe bel et bien. Comment est-ce possible? Tu veux dire? Un fil rouge. Grande sœur Yao. Aujourd'hui au temple, j'ai pris des fils porte-bonheur bénis par le moine. Très puissant. Celui-ci est spécialement pour grande sœur Yao. Xiao Xiao, tu es vraiment attentionné. Cette année n'est pas ton année de naissance. Mets-le vite. Pour la chance. À part ça, je ne vois pas ce qu'il veut dire. Ce n'est qu'un simple fil rouge. Rien de spécial. Maintenant que la vérité est découverte. Il est temps de démasquer Zhou Xiao Xiao. Ce faux médecin prodige. Vraiment résolu. J'ai un mauvais pressentiment. Xiao Xiao. Les os de Maître Zha. Les experts donnaient 3 mois. Maintenant il se promet. Il vient d'appeler lui-même. Tu es un vrai miracle vivant. Le vieux monsieur a dit qu'il faut en ton nom créer un fonds médical. Thérapie par la vie. Demain aura lieu un banquet. Pour l'annoncer officiellement. Alors là, les célébrités des Zheng et Shan, toutes sans exception, viendront. La méthode de gestion.
C'est notre cœur de famille qui compte. Désormais, les dames du cercle doré me verront. Ils veulent renouer avec nous. Tu es vraiment notre porte-bonheur. Parrain et marraine traversent le pont. J'ai juste fait 100%. Tu es trop modeste. Ce que tu as apporté à la famille, c'est un honneur que des générations n'auraient pas. C'est à mon groupe Tchou. 5% des actions. Désormais, nous sommes une famille. Je n'imaginais pas que Zhou Xiaoxiao gagne si vite le cœur de nos parents. Tout cela, ça va vite finir. C'est bien trop précieux. Xiaoxiao ne mérite pas. Qu'est-ce que tu racontes? Désormais, tu restes ici. Comme YAOY, on sera une vraie famille. Oui, oui, oui. Reste à la maison. Je prépare la plus grande chambre. Au dernier étage pour toi. Je lui cède ma chambre. Et moi alors? C'est maintenant. La maison. Chambre de la nouvelle. Laquelle ne va pas. C'est juste une chambre. Il faut en faire tout un plat. Ne fais pas ça. C'est la chambre de Sœur Yao. Je ne peux pas la prendre. Je prendrai la chambre d'amis. Sinon bon visionnage. Je dors dehors. Ne pas aimer la nuit de Yonjiao. Avant le retour de YAO, j'ai connu pire dehors. Je m'adapte partout. Tu ne vois pas. Tu es la princesse des Tchou. Le meilleur, bien sûr. Ton père a raison. Ta place dans nos cœurs est plus haute qu'une fille. Tu vas bien te montrer. Je croyais que la famille Tchou était mon foyer. Mais au final je vois que je compte moins qu'un étranger. Tu te souviens du cordon rouge? Un simple cordon rouge sans valeur. Je l'ai perdu par mégarde. Ouais, merci. Le cordon n'a pas de valeur. C'était mon intention sincère. Pour te protéger. Tu ne peux pas le perdre. C'est pour la sécurité. Ou la couleur sombre. Tu es si tendu. Que ça m'intrigue. Ce fil a-t-il encore un secret? Alors j'avais raison. Cette chose. C'est lui qui a la maladie des autres. Un danger pour moi. Sans cela. Comment Xiao pourra continuer son examen? Monsieur ou madame? Votre fille Xiao est un modèle actuel. Si sa méthode de gestion se répand, elle profitera à tous un jour. Mérite infini. Docteur Zhou. Mon vieux mal de dos. Je compte vraiment sur vous. Si je peux me redresser aujourd'hui. Ce terrain. Je le cède gratuitement. Et mon mal de tête. Ça dure depuis 10 ans. Le docteur Zhou est venu vous voir. Toi aussi tu es venu. Je viens d'abord voir. Comment ma sœur a transféré les symptômes sur moi. En se faisant passer pour un médecin divin. Tu vas devoir être impressionné. Plus aucune chance. Je vais bien ouvrir les yeux pour voir. Ton moment de gloire. Chers invités. Réunis ici aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un grand banquet de remerciements. Pour vous présenter. Une thérapie miracle qui révolutionne la médecine. Applaudissons chaleureusement. La fondatrice de la méthode Tchou. La géniale docteure Zhou Xiaoxiao. Merci pour votre confiance. Être ici aujourd'hui. Représenter ma famille. C'est un honneur. Ma fille adoptive me ressemble bien. Devant tant de notables. Tu m'as fait honneur d'un coup. Si notre fille Qinshan n'était pas Tchou Yao, elle serait mieux. J'espère que tout à l'heure. Vous penserez pareil. On respire pareil dans ce bain. Tout le monde se détend.
Prenons exemple sur Xiao. Ça ne marche pas vu d'ici, sous la lumière de la lune. Plus on est porté haut. Quand on retombe après, plus on vieillit vite. Je sais que vous êtes impatient de voir la magie de notre méthode. Voici le moment le plus excitant. La démonstration en direct. Mademoiselle Zouva elle-même. Montrée à nos invités. J'ai mal à l'épaule depuis 6 mois. Donne-lui 1 minute. Laisse-moi essayer. Mon cou me fait mal depuis 10 ans. C'est atroce. Zhou Shenyi, sauve-moi. Laisse-moi passer. J'ai une chance d'essayer. Vous êtes le premier invité du jour. On se voit là-bas. D'accord, d'accord. Désolé. Aujourd'hui, j'ai pris mon remède. Pour me redresser. Je vous offre à boire, sans limite. Détends-toi. On va commencer. Zhou Shenyi. J'ai le dos courbé depuis des années. Doucement, s'il vous plaît. Soyez tranquille. Vous ne sentirez rien du tout. La douleur qui dure depuis des années. Je ne le sens pas. Vraiment redressé. Et plus de douleur. Zhou Shenyi. 10 ans sans pouvoir marcher droit. Je prends mon homme. Aujourd'hui oui, si tu oses être humain. Comment ça? J'avais pourtant enlevé la corde. Ça me revient quand même. Pas assez. Elle doit aussi l'enlever. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Quand tu as mis le sucre sur moi? Pas du bon visionnage. Tout exagéré. Enfin un jour comme ça. Un peu jalouse. Il est mort pour lui. Vous seul, cette douceur. Une telle occasion. Il se permet tout. Aujourd'hui. Je ne vais nulle part. Il dit qu'il s'est guéri. Je veux voir. Comment il va faire? Je ne me soigne plus. Je ne te volerai plus la vedette. Belle manœuvre de reculer pour épouser. Tu crois vraiment que je te laisse faire? Je t'ai supplié autant. Tu veux le pousser à... Ce n'était qu'une affaire de famille. Désolé de vous faire rire. Ne le prends pas à cœur. On continue le soin. Que faire? J'ai mal à la tempe. Depuis 10 ans. Crise forte, très douloureuse. Soigne-moi s'il te plaît. Oui, mademoiselle Zone. Regarde ma jambe. C'est une vieille douleur. Soigne-la moi, s'il te plaît. Je ne m'attendais pas à ce que ça arrive aujourd'hui. Je suis fatigué. Je ne peux plus consulter. Dans les 9 jours. Ou bien tu as la conscience troublée. Je n'oserai plus. Tu dis n'importe quoi. Je n'avais pas le choix. Tu n'as rien à te reprocher. Je suis juste trop triste. Pour me reposer un peu. Trop triste. Tu nous prends pour des imbéciles. Tu joues au grand médecin aujourd'hui. En répétant toujours les mêmes gestes. Je crois que tu fuis tout simplement. Peut-être. Qu'il ne sait même pas soigner. Ma jambe. Mademoiselle Zhuang. Je reviens de l'étranger en avion. Tu ne peux pas refuser. Oui, mademoiselle, vous venez de guérir Emily. Pourquoi seriez-vous fatigué chez nous? Auriez-vous fait semblant avant? Guérissez-nous tous d'abord. Sinon, pas de départ. Oui, oui, oui. Ne pars pas. Xiao Xiao.
Tu pourrais tenir encore un peu. Tous les gens importants du cercle doré sont là. Si tu les affiches, notre enseigne de soins médicaux sera bien placée. C'est vrai, Xiao Xiao. Cette chance est rare chez les femmes. Ne laisse pas tomber à mi-chemin. Zhu Xiao Xiao. Tu as si peu de courage. Ou alors, je ne mens pas. Ta thérapie comportementale ne convient pas. Ma sœur veut que je la soigne. Non, c'est trop demandé. Continue de faire rire tout le monde. Va à la cuisine. Êtes-vous satisfait? Aucun coup du tout. Non, pas du tout. Comment ce sort revient-il encore sur moi? Que veut dire mademoiselle Chou? Aucune idée. Trop parlé. Tu ne comprends rien du tout. Docteur Zhu. Tu es tout simplement prêt à agir. Quelle méthode a-t-il utilisée? Docteur Zhu. Qu'est-ce que c'est? On est amis. Pourquoi? Si vite. Je ne trouve pas la chance de transfert de Guange serait ce que je ne peux pas changer la fin. Tout ce que je ne trouve pas. Fais-moi mourir. Zhu Xiaoxi. Quelle méthode as-tu utilisée pour transférer les symptômes sur... Ah, c'est toi, grande sœur. Ne fais pas de bêtises. Si tu me tues, un crime. Mais si tu te blesses, ou pire tu meurs, ça n'aura rien à voir. Alors je te conseille de poser ce couteau et de parler calmement. Je te le demande une dernière fois. Comment as-tu fait ça? Je demande. Peut-être que sœur ne l'a pas fait exprès. Ne lui en veux pas. Le voleur va te dénoncer. Maintenant ça fait trop mal. Tu n'as plus de respect pour la loi, ni pour cette famille. Laisse-moi lui présenter mes excuses. Elle a compris son erreur. Elle ne l'a pas fait exprès. Calme-toi un peu.
N'écoute pas ses supplications. Cette petite ingrate s'en servait. Je vais la corriger sévèrement. Elle ne connaît pas sa place. À genoux. Je ne ressens aucune douleur de fouet sur. Serait-ce que ma douleur peut aussi se transférer sur elle. Je reconnais mon erreur. Vraiment, ne frappe plus. Tu es trop bonne. Il a la vie. Tu le reposes. Si on ne mate pas ce rebelle, il sera pire après. Frappe-le sans pitié, je te l'ordonne. Je te demande. Obéis-tu? Te repens-tu? Chuzengo. Si t'as du cran aujourd'hui, tue-moi donc. Sinon tu es mon fils. Qu'est-ce que tu dis? C'est du délit. Trop de rébellion. Aujourd'hui je vais te casser tes os rebelles. Tu veux t'excuser, c'est ça. Alors je t'arrêterai quand tu le feras. Jiakin sait qu'il a eu tort. Je dois l'entendre le dire lui-même. Ne plaide pas pour ta sœur. Il faut le punir aujourd'hui. Je m'excuse. Tu n'es pas d'accord. Je veux voir. Si ta bouche est dure. Ou mon fouet plus dur. Xiao Xiao, te voilà enfin réveillé. Pourquoi t'es-tu évanoui hier? Tout allait bien. Es-tu trop fatigué ces derniers temps? J'ai demandé à tante de te préparer un tonique. Pour te remettre. Je vais bien. Maman, désolé de t'avoir inquiété. Aujourd'hui j'ai subi tant d'escrocs pour le Seigneur. J'ai demandé comment y faire face en vain. Tu ne l'as pas trop embêté. Quel enfant tu fais? Même comme ça tu penses à lui. Demain tu dois soigner Zhao Tianshan. J'ai failli oublier. Tu as tes antiviraux. Attends-moi. Pourquoi m'amènes-tu ici? Pour manger bien sûr. Ça a l'air trop malhonnête. Mange sans peur. Je veux le plat le plus épicé. Le plus fort que vous ayez. Ne plaisante pas. D'habitude tu crains le piment. Tu as oublié. La dernière fois tu en as goûté. Et ça t'a donné une colite. Ce n'est rien. Quelqu'un souffre pour moi. Puisque Zhu Xiao endure ma douleur. Pourquoi devrais-je faire attention? Je fais tout ce que je veux. Tu as tout bu. Docteur Zhu. Je souffre depuis longtemps. De tendinite à l'épaule. Dès qu'il pleut. Cette douleur t'empêche de dormir. Chef Zhao. Soyez tranquille. Je vous garantis que vous ne sentirez pas la moindre douleur.
Docteur Jou. Votre teint n'est-il pas? Tu n'as pas l'air bien. As-tu bien dormi cette nuit? Je suis très bien ici. Docteur Jou. Tu ne te sens pas bien. Repose-toi un peu. Ce soir ça ira. Ici ce n'est pas bien. Je ne me sens pas bien. C'est lui le médecin dont tu parles. Tu prends ça pourquoi? C'est le siège. Ça fait 3 jours. Enfin de retour. J'ai su que tu as soigné Zhao Tianshan. Le chef est parti. Zhao Tianshan s'est mis dans une colère noire. Que s'est-il passé? Je ne sais pas non plus. Aujourd'hui mon ventre s'est mis à me faire atrocement mal. J'ai oublié que tu l'avais dit. Pourquoi d'autre? C'est sûrement à cause de ce que tu as mangé. Tu ne fais pas attention à toi. Xiao Xiao, comment tu peux flancher maintenant? Tu sais pas. Le projet médical est crucial pour nous. Le directeur Zhao approuve. Le froissé. Nos efforts passés. Tout ça pour rien. Je ne t'en veux vraiment pas. Est-ce que j'ai souri? Tu dis que non. Je t'ai entendu, j'ai compris. Ce voyage. C'est toi qui as manigancé. Tu te méprends. Je ne me moque pas. Je trouve juste. Ce livre est plutôt intéressant. Il parle d'un charlatan. Comment il finit par se détruire lui-même. Tu veux jeter un œil. Tu te méprends sur ta sœur. Elle est restée chez elle tout le jour. Pour cette affaire. Elle n'y est pour rien. Serait-ce un malaise ces 2 jours? Tu exagères. Tu m'as déçu aujourd'hui. Si chaque visite tourne ainsi. Notre enseigne de thérapie. On la garde ou pas? J'ai compris. Je ferai attention à l'avenir. Ces jours-ci je fais très attention à mon alimentation. Je n'ai rien mangé de travers. Comment j'ai attrapé une gastro d'un coup? Cette fois c'est vraiment Chu Yao qui a manigancé. Elle sait déjà quelque chose. Ce qui s'est passé hier. J'y ai pensé. C'est de ma faute. Je vous ai déçu. La réputation des Chu ne doit pas être ternie. Regarde ça. Tu penses ça. Je suis content. Donc demain je vais soigner l'académicien Li. Il est très respecté. Si j'obtiens son approbation, ça calmera toute la tempête d'avant. Et améliorera notre situation. Quelle digne fille de mon pays. Bravo merci. Je m'occupe de l'académicien Liu. Prépare-toi.
Succès concret. Peut-être échec. Merci papa. Je vais tout donner. L'académicien Liu à la goutte. Chaque crise est insupportable. C'est la première fois que je propose de soigner. On m'y force. Zhu Xiaoxiao dit soigner l'académicien. C'est pour se venger. Je pense qu'il ne faut pas la laisser faire. Que faire alors? Zhu Xiaoxiao. C'est vraiment une surprise pour toi. Docteur Zhu. Vous voilà. Bonjour Madame Liu. J'ai entendu parler de vous. Pas besoin d'opération. Une main guérit tout. Raconte vite. Notre vieux Liu souffre de gouttes depuis 10 ans. Quand ça le prend? Il ne dort pas de la nuit. Le pied enflé comme un petit pain. Docteur Zhu, ravi de vous connaître. Académicien, asseyez-vous pour parler. Venez, académicien Liu. Soyez tranquille, je suis là. Garantie pour vous. Plus de douleur. C'est mon vieux problème. Médecin vu. Sans cesse. Ça ne guérit pas. Je vous promets. Si vous suivez. Après ce jour, vous marcherez bien. Génial, bon visionnage. Mer Rouge 33 à l'aide séchée. Après avoir mangé un poulet brûlé tacheté. Tu es sûr de vouloir manger ça. Ce champignon est toxique. Ça ne tue pas. Tu ne sais pas. Plus le poison est fort, meilleur est l'effet. Elle n'aime pas. Changer de sujet. Alors je vais lui préparer de bonnes choses. Académicien Liu. Commençons. Ligne Fan détends-toi. Ton visage devient de plus en plus impressionnant. Tu vas bien. Docteur Zon. Que dis-tu? Ce n'est pas. C'est aussi. Ne fuis pas. Que fais-tu? Ne t'approche pas. Ce n'est pas. C'est lui qui l'a fait. À mes insectes. L'institut du docteur Gu est déjà un sanctuaire. En fait, tu venais pour Zudao. Pourquoi viens-tu de toi-même pour le soigner? Qu'est-ce que j'ai fait? Zhu Xiaoxiao, je te considère comme combien de soldats? Madame Liu, vous vous méprenez encore. Alors c'était sincère.
sous prétexte de soigner. Inutile. Tu embrasses mon mari sur la bouche. Comment ça? C'était sincère. Pas un soin. Te voilà dans cet état. Je viens d'entendre. Ils soignent les gens pour fournir leur mari. Battu par Yuan Bei. Que se passe-t-il? Monsieur a la diarrhée. Test positif. Aujourd'hui, un côté reste. La télé a un problème quelque part. Regarde ce que tu fais de bon à manger. Ici en ligne, tout parle de tes patients vus. Des reportages faux. Chaque mot est plus dur que l'autre. Tu le sais. Le cours de la ville aujourd'hui, combien? Oui, Xiao Xiao. Ces incidents à la chaîne. Comment veux-tu qu'on croie? Tu n'étais pas comme ça avant. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Zhu Qiao. Tu répètes sans cesse. Que tu soignes les gens. D'où tiens-tu ton art? De quelques charlatans des rues? Ou alors, tu ne sais pas soigner du tout. Comment oses-tu parler ainsi? Tant de gens guéris. Tous soignés sur place. Pourquoi dire que je ne sais pas? Je te raconte. Tes bêtises de ces jours. Tu as eu la diarrhée en soignant. Tu as frappé jusqu'à fermer les yeux. Tu as embrassé un patient avec du gras. Est-ce qu'un bon médecin ferait ça? C'était bonbon. 2 mots. L'école t'a pas eu exprès. Papa, maman. Je sais que j'ai mal agi. Vous êtes déçu. Mais c'était pas voulu. Trop fatigué du voyage. Pas en forme. Laisse-moi me reposer. Je vais me rétablir. À quoi bon en parler maintenant? Regarde toi-même. Les rumeurs en ligne sont folles. La thérapie Tchou est une imposture. Les Tchou ne font que tromper. Ce panneau tient encore debout. Désormais tu restes bien à la maison. Ne sors pas. Attends que ça se calme. La thérapie Tchou n'est pas une impasse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis. Quand j'étais à l'orphelinat, j'ai appris le massage pour soigner les peaux et les douleurs de dos. Aucun souci. Si je remplace Zhu Xiao Xiao pour montrer, que peut-il faire? Ma sœur n'a jamais soigné. Elle ne comprend rien. Si ça tourne mal, ça va ternir la réputation. Juste la réputation actuelle. Y a-t-il encore à ternir? Pas celle de Liang Gua. C'est une patate chaude. Tout le monde l'évite. Peu de gens l'acceptent. Il n'en a pas beaucoup. Mais YAO, si tu pouvais reprendre. Ce serait une bonne solution. Bon, c'est décidé comme ça. Ne crois pas avoir pris le dessus. Tu ne peux pas, avec tes 2 mains gauches, soigner. Je veux voir. Combien tu tiendras. Même si j'aide encore. Je ne ferai pas honte. Zhuxiaxia. Veux-tu que je te rappelle ce qui s'est passé ces jours-ci? Il y a quelques jours. Je saute ou pas? Ces derniers jours tu restes à la maison pour réfléchir. Sors moins pour ne pas causer du tort aux autres. Ça fait mal comme ça. Moins que tout à l'heure. Levez-vous. Essayez de bouger. C'est bien plus léger. Avant, me pencher était dur. Je touche le dos des pieds. Votre technique est incroyable. Merci, vous êtes trop aimable. Si on continue les massages, avec les bons remèdes, ça devrait bien s'améliorer. Couvre-toi bien. Pas de rhume. Je reviendrai te voir. Fallait le dire alors. Ramène YAO. C'est juste. Quelle bonne fille. Quelques jours, il a sauvé ce bazar. Ce bocal va bientôt s'inverser. « » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« »
C'est ce que mademoiselle a demandé. D'aller cueillir des champignons. Pour une utilité. Des champignons sauvages. C'est à doucement, doucement, doucement. On récolte ce qu'on sait. Je te conseille de ranger vite. Sinon tu finiras par devenir. Tu dois bien vivre. Je saurais bien trouver. Zhou Xiaoxi, tu n'es pas si fort. Car bientôt, je découvrirai la vérité. Maître Lin. Vous vous souvenez de moi. Je suis Zhou Xiaoxiao, c'est vous qui m'avez trouvé. Bien sûr que je me souviens. Tous, j'ai un petit souci récemment. Beaucoup de rumeurs en ligne disent que cette thérapie est une arnaque. Mais tout ça c'est une machination malveillante. Pour la première fois, tu ne mérites pas ces doutes. Oui, monsieur Li. On m'a piégé. Je veux soigner des gens. Pourriez-vous me trouver des patients en soins intensifs? Des malades en réa. Je veux que le monde voie. Que je les guéris. Prouver la justesse de mes actes. Ces patients en soins intensifs sont tous en danger de mort. J'ai confiance. J'ai une certitude absolue. Puisque tu es si sûr de, je contacte l'hôpital municipal. Pour leur totale coopération. Sois tranquille. Laisse-moi ausculter. Aucune erreur possible. Merci à vous. C'est toi qui m'as poussé à. Cette fois-ci. Voyons ce que tu vas faire. Bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis actuellement devant l'unité de soins intensifs. Le docteur Zhou, très controversé, traitera 3 jours de suite. Des patients en soins intensifs. Le docteur prouvera-t-il sa valeur? Attendons et voyons ensemble. Docteur Zhou, ce soin aujourd'hui ne concerne pas que ta réputation, mais l'espoir de milliers de malades. Je crois en toi. Installe-toi sans souci. Monsieur Li a raison. Tu es notre pilier chez les Tchou. Montre-toi à la hauteur aujourd'hui. Merci maître. Je vais donner tout mon être pour ne pas vous décevoir. Regarde le direct. Zhou Xiaoxiao soigne aujourd'hui des patients en réa. Ce sont tous des cas graves. Est-ce que tu tiendras le coup? Je vais bien. Ce qui doit arriver. Comment cela pourrait arriver? Plus le traitement est plus il est facile de révéler sa faille. Je dois absolument découvrir la vérité. L'ambassade a de la compassion. Même à la dernière minute. Je ne peux pas y aller. Voici 5 pilules de Qiang Xiaoyao. Si tu ne tiens plus,
Elles pourront calmer ta tête 5 jours. Je ne peux t'aider que jusque-là. Avec elles. Je tiendrai jusqu'au jour où je trouverai la vérité. Cela fait si longtemps. Je n'ai pas trouvé la vraie raison du transfert. Il ne reste qu'un instant. Je n'ai même pas mangé. Yao Yao, je t'en supplie. Si proche. Je n'ai jamais eu ces. Docteur Jou. On a tous vu dans le live tout à l'heure. D'une simple pression. La maladie de mon père a guéri. C'est vraiment incroyable. Oui, oui. Sans opération ni médicament. Guérir un malade grave. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Docteur Jou. Vous n'êtes pas là. Selon le cœur. C'est mon devoir. Merci beaucoup. Xiao Xiao. Beau travail. Tu m'as pas déçu. Aujourd'hui, c'est ma thérapie. Public, premier jour. Il reste 2 jours. Je veux demander à ma fille Xuxiaoxia pour les 2 autres. Soigner des patients en réa. Continuons à suivre cela. Merci merci. Prêt à agir. Xiao Xiao. Fatigué. Rentrons. Xiao Xiao est là. Papa finit bientôt. J'ai demandé tes plats préférés. Maman, et ma sœur. Où est-elle passée? Laisse-la tranquille. Elle doit être dans sa chambre. Viens, assieds-toi merci. Je vais voir. À cette heure-ci. N'aie pas peur, elle est au lit. En attendant la mort vient. Petite sœur, tu me cherches. Comment ça va, toi? Tu veux que j'ai un problème? Je ne t'ai pas vu en rentrant. Je m'inquiétais. Impossible. Pourquoi il a l'air normal? Où est le problème? Pourquoi sortir sans raison? C'est fait. Viens manger. Ce Zhou Chien a un vrai pouvoir. Zhou Chien. Mon père est alité depuis 3 ans. Je t'en supplie. Ne cherche pas à le guérir. Sois tranquille. Si je suis là, ton père ira mieux. 72 ans. Hémorragie cérébrale. Paralysie droite depuis 3 ans. Tension haute à 170. Basse à 100. Un vieux schnock. Hier, fin des cadeaux. Pourquoi la tension a-t-elle monté? « 100%. Un simple idiot. 200 de systolie. 130 de diastolie. On va tous y passer. Données anormales. Le feu reprend. Renversé. Cerveau du patient. Fissure olfactive. Docteur Zou. Kunaret. Lâche vite. Comment as-tu été soigné?
La vie des hallucinations disparaît peu à peu. C'est un meurtre. Pas un soin. Je ne sais pas pourquoi. Prépare-toi à secourir. Sur la piste 1, on peut réduire. Prépare le moteur à flasher. Qu'est-ce qui est arrivé à mon père? Je regardais le direct. Il crachait du sang. Il va mourir. Je te le dis. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer. Je sais pas. Tu disais être un génie médecin venu de nulle part. Tu disais que tant que t'étais là, tout irait bien. Pourquoi vous vous battez? C'est qui? Xiao Xiao. Qu'est-ce qui se passe? Ça allait bien avant. Comment ça s'est passé? Je ne sais vraiment pas. J'ai suivi la même méthode qu'avant. Je ne comprends pas pourquoi cette fois. Tu as blessé la personne. Tu veux t'en laver les mains. Dire que tu ne sais pas. Crois-tu que ça suffit? T'as pas d'idée. T'es un être humain. Zhu Shen explique l'épidémie. Pourquoi après ton traitement, les vaisseaux éclatent? Ta méthode sans scalpel ni médicament a-t-elle un fondement scientifique? Docteur Zhu, répondez, s'il vous plaît. De nombreux spectateurs suivent notre direct. Tout le monde attend votre explication. Pourquoi n'as-tu absolument ri? Est-ce toi qui as fait ça? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Aujourd'hui, je viens à l'hôpital. Tu veux voir comment soigne la nouvelle sœur? La thérapie Chou est notre marque de fabrique. Je veux aussi en apprendre plus. Pour peut-être t'aider plus tard. Mais comment oses-tu dire ça de moi? Quel genre d'équipement as-tu? C'est forcément toi qui as triché. Je ne t'ai pas rejeté la faute. Tu t'appuies sur l'I. Est-ce que tu veux dire que tu es toujours un bon patient? Un bon patient? Les malades sont tous chez les autres. Guérir sans opération ni médicament. C'est vous qui avez crié ça. Et tu parles de transfert. Je pense que c'est un charlatan. Tout à l'heure il soignait un vieux monsieur. Et le patient a craché du sang. Ce n'est pas vrai. Sans les autres médecins qui sont intervenus à temps, le malade n'aurait pas survécu. Que s'est-il passé? Ta médecine. Mon talent. Tu le connais. Tu ne pouvais pas marcher. C'est moi qui t'ai guéri. Les veines de Monsieur Li. La canne de Maître Zhang. Ce n'est pas moi qui l'ai soigné. Comment peux-tu douter de moi? Crois-moi. Monsieur se souvient de me faire paraître en public. Mais c'est toi. Zong Xiao Xiao. Ne viens pas m'accuser à tort. Tu n'as pas bien appris. Maintenant que ça tourne mal, tu veux me jeter toute la faute. C'est toi qui l'as soigné. C'est toi qui as opéré. Tu n'es jamais entré en réanimation. Quel rapport avec moi? Tu as raté à cause de ton état. Avant tu m'as empoisonné aux champignons. Tu ne peux pas le nier. La nounou peut témoigner. On est toutes les deux filles des Tchou. Tu dois t'en occuper. Tchou Yao ne supporte pas ma réussite. Ni que je fasse honneur au Tchou. Elle veut me nuire sans cesse. Tout ce qu'elle dit est vrai. Tu es jalouse que ta sœur te dépasse. Utiliser des moyens civils. Elle a failli tuer quelqu'un. Comment peux-tu être si cruel? C'était donc son œuvre. En apparence si sage. En secret si perfide. Quelle personne? Même sa propre sœur.
C'est monstrueux. C'était donc toi. Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu n'as pas assez honte. Va vite réfléchir dans ta chambre, sans ma permission. Tu ne sors pas de la maison. Sans discernement. Tu ne comprends rien. Tu mets toute la pression sur moi. Je suis vraiment ta fille. Je ne dois pas regretter. Désolé pour ce spectacle. Le patient est hors de danger. Dans quelques jours. Le docteur Zhou va mieux. Je soignerai tout le monde. On s'arrête là pour aujourd'hui. Pas de contrôle aujourd'hui. Tu donnes à la fin. Je dois sûrement trop imaginer. Il refuse. Xiao Xiao. Maman est là. Je te l'avais dit. Ne viens pas sans raison. Maman le sait. Mais tu me manques tellement, maman. Tu dis que la famille Tchou t'offre mieux. Je t'écoute. Depuis que tu vis chez les Tchou, je suis tombé malade. Jamais osé venir. Mais dans mon cœur, je n'ai cessé de penser à toi. Je voulais juste voir. Tu ne vis pas bien. Très bien. Tu ne vois pas. Je mange bien ici. Bien habillé. Une si grande maison. Maman a vu ces infos ces jours-ci. Ça me rend mal à l'aise. Tu veux que je change de collier. Je l'ai fait pour toi. Mais ce sont des vies humaines. Ta médecine. Ça fera du mal aux autres. Et finira par te nuire à toi aussi. Maman, garde ça pour toi. N'en parle plus. Tu comprends. Mon intuition était juste. Tout est lié à ce collier. Ils savent que je tiens à la famille. Cadeau de maman. Je ne le perdrai pas. Ils ont trafiqué le collier en secret. Pour me faire subir tant de souffrances imméritées. Ce collier. Maman l'a préparé pour toi. Dès ta venue au monde. Maman les a toujours gardés. En pensant qu'un jour, je pourrais te les mettre moi-même. Maman pense que la famille Tchou nous a aidés. Puisque tu les as déjà acceptés. Comme parents, monsieur et madame Tchou. De quoi te plaindrais-tu? Traiter la demoiselle ainsi. Maman craint que tu subisses un châtiment. Être au bas de l'échelle toute ta vie. Ne jamais relever la tête, voilà le châtiment. Aujourd'hui, toute la famille Tchou me prend pour une des leurs. Quand j'aurai pris pied solidement chez les Tchou. Toute la famille Tchou. Toi et papa. Pourrez aussi vous calmer. Sans que je reste dans ce taudis. Rentre vite chez toi. Ne te cache plus. Si on te découvre. Ça ruine mon plan. Ma vie est fichue. Tu ne veux pas me voir. Tout perdre. Je pars. Zhou Xiao Xiao, je te croyais juste vaniteuse.
mais pas au point d'accepter un tel homme. Zhu Xiaoxiao, tu veux t'approprier toute la famille Chu. Et enterrer ma souffrance à jamais. Bien, je t'accorde cela. Dans une semaine, les 60 ans de papa. Je t'offrirai un cadeau inoubliable pour la vie. Pour que tu mettes toi-même le pied dans la neige. Toutes mes félicitations. Que votre bonheur soit vaste comme la mer. Et votre longévité comme la montagne. Merci, merci. Avoir pu inviter tout le monde aujourd'hui. C'est un honneur. Vous êtes trop aimable. Vous êtes un modèle. Chu Group prospère chaque année. Grâce à votre stratégie. J'ai entendu dire. Votre fille perdue. Enfin retrouvée. C'est donc elle. C'est bien du sang du chef. Quelle prestance. Elle n'est pas d'une famille ordinaire. Tu as vraiment de la chance. Retrouvé. Même le ciel te favorise. Après tant d'années. Tu as mangé du tofu dehors. Maintenant que tu es rentré. Pour les jours à venir. On va bien vivre tous ensemble. Ce n'est qu'une sauvageonne revenue de l'orphelinat. Pourquoi tout le monde l'entoure? Je viens de reconnaître le ministre Gon. Qu'est-ce que c'est que ça? Aujourd'hui, c'est ton 60e anniversaire. Ta fille t'a aussi préparé un cadeau. C'est un objet que j'ai fait venir. Spécialement de Étian, du jadian, symbole de longévité et de bonheur. Je te souhaite, comme ce jade, une félicité infinie, une vie éternelle. Ce beau jade de Yang est magnifique. Une si belle couleur. Rare sur le marché. Ce cadeau a vraiment du mérite. Quelle chance. Xiao Xiao est attentionné. Papa adore. Quel cadeau as-tu pour papa? Rien de plus précieux que ma sculpture de jade. YAO t'a aussi préparé un cadeau. J'ai demandé à un grand calligraphe d'écrire le caractère longévité. C'est la dernière œuvre de Maître J. Une pièce rare sur le marché. Que Mademoiselle Chu ait pu l'obtenir. Montre tout son dévouement. C'est vraiment rare. Très rare. J'admire l'œuvre de Maître Zhang depuis longtemps. J'en voulais une copie. Ce cadeau. Papa l'adore vraiment. Ah, pas ces banalités. C'est pas si bien que ça. Tu es des deux côtés. De l'argent bien réel. Pourquoi tout son succès m'échappe? Comment en est-on arrivé là? Vieux maître Yang. Mais on entre dans le cercle. Un aîné très respecté. D'habitude. Il est rare de le voir. Le directeur Chu a vraiment du crédit. Félicitations. Vous venez chez moi. C'est un grand honneur. Vous êtes trop aimable, directeur Chu. Tes 60 ans. Mon vieux mari. Veut boire un verre. Maître Yang, ça va. Le rire a tout déclenché. Vous ne pouvez plus attendre. Le docteur dit asthme sévère. Une crise peut vous étouffer. Fais bien attention, je t'en prie. Mon vieux mal ne tuera pas. Ce fichu temps m'a mis en colère. Il commence à faire des siennes. C'est le vieux Yang au pouvoir.
Il a ri tout à l'heure. C'est Kingzenanyi qui m'a demandé de l'aider. Si on pouvait éradiquer ce mal, on éliminerait un fléau. Il y a quelques jours, tu as fait une erreur à l'hôpital. Failli causer un mort. En ce moment, il vaut mieux ne pas agir à la légère. Cette maladie de vieillesse est héréditaire. Une crise peut être mortelle. Tu dis ça pour me faire plaisir. Tu as peur que je m'ennuie. Je disais ça juste pour te prévenir gentiment. Aujourd'hui, ce sont tous des gens importants. S'il y a le moindre problème. Un problème. Pourquoi es-tu sûr que je vais avoir un problème? La dernière fois à l'hôpital, ton état. Aujourd'hui, mon état. Je suis la fille de la famille Chu, Zhu Xiaoxiao. Tout à l'heure, tu respirais mal. Est-ce que la maladie de la femme de Xiaoshuan a repris? Tu as un bon regard, petit enfant. Je suis vieux Xiaoshu. Depuis des décennies. Cet environnement a commencé à mal tourner. J'ai appris une technique de massage. Pour les cas difficiles. Aujourd'hui on se rencontre. Laissez-moi vous aider. J'ai entendu que le docteur Zhu a eu un accident médical. Il a guéri tant de malades. Un accident de temps en temps. C'est normal. Personne ne peut garantir 100%. Ce défaut de piété filiale. Depuis des années. Médecins chinois et occidentaux consultés. Juste un peu de soulagement possible. Ce que tu appelles le Shuna. Maître Yang, soyez tranquille. Laissez-moi masser quelques points sur votre dos. Xion fait au cuit. Votre bateau ne partira plus jamais. J'ai peur de faire de long. Aujourd'hui je vais devant tout le monde. Guérir le bateau du vieux Yang. Et on oubliera ta misérable calligraphie. Comment feras-tu mieux? D'accord, je vais essayer. Mais ma petite sotte. Mon bateau. Une fois lancé. Ce n'est pas un jeu. Fais attention. Zhu Xiaoxiao, reste avec. C'est toi qui as voulu. Je t'avais prévenu. Maître Yang, qu'avez-vous? Dongshan, Dongshan. C'est une catastrophe. C'est le général Yang. Je l'ai dit. Cette maladie, pas si miraculeuse. Aujourd'hui, ça se confirme. Le vieux Yang a rechuté. Vite, à l'hôpital. Tu oses tromper le vieux Yang. S'il lui arrivait malheur, toute ta famille en subirait les conséquences. Si Maître Yang a un accident, nous ne pourrions pas en assumer la responsabilité. Comment est-ce possible? Qu'avez-vous fait exactement? Zhu Xiaoxiao.
Tu ne penses quand même pas. Ces douleurs vont revenir comme avant. Exactement pareil. Et se transférer sur... Qu'est-ce que tu racontes? Alors là, je vais bien te les rendre. Laisse maman changer le collier. Maman te l'a changé. Ce sont pourtant des êtres vivants. Tu ne connais pas la médecine. Non seulement tu fais du mal, mais ça te nuira aussi à la fin. Maintenant toute la famille Tchou me prend pour... Je me suis bien implanté chez les Tchou. Toute la famille Tchou comptera. Toi et papa pourriez aussi en mourir. On pourrait. C'est ce que vous voyez là. Zhou Xiao que vous vénérez comme un dieu ne sait en fait rien en médecine. Il a acheté les critiques noires de Gucci. Assez bon visionnage. Pour détourner l'attention de Teng Fei. Avec le collier, chaque patient qu'il a soigné a vu sa souffrance transférée sur l'argent que j'ai donné à mon père. Je l'ai toujours gardé sur moi. Maman, ne crois surtout pas. Zhou Xiao. Alors tu ne guéris pas. Mon art médical consiste à prendre la douleur des autres sur moi. Sais-tu? Quel délire. Petite Xiao a guéri la maladie de ton père. Tu n'oses pas m'accuser de l'extérieur. Ne sauve pas mon père. Il ne te reste plus l'air d'un ennemi d'autrefois. Il faudrait te retrouver et te prendre dehors. Je croyais en moi. Vous n'avez jamais cherché. On l'a toujours mal compris. Si c'est vrai. C'est un meurtre odieux. C'est juste incroyable. Ce qui l'a guéri marchait sur la souffrance de Chu Yao. Chu Xiao. Moi, Chu Zango, ne te protège plus. Je t'ai donné des parts. Je te traitais comme ma propre fille. Et tu utilises ces manières hypocrites pour nuire à ma fille biologique. Je ne suis pas jalouse. Que fais-tu ici? Rentre chez toi. C'est moi qui ai changé le collier de Xiao. Je ne peux même pas te toucher. Xiao a dit que si je l'aidais à changer le collier, nous pourrions avoir une belle vie, mère et fille. J'ai eu un moment d'égarement. J'ai volé le collier. Je ne sais vraiment pas. Qui voudrait s'en servir pour nuire? Notre Père est un bienfaiteur immense pour nous. Nous voyons notre Père
Il y a forcément des liens trop. Monsieur le père. Madame Jou. J'ai été stupide. Vos soutiens. Viens m'embêter. Papa de Xiao Xiao. Tu leur demandes. C'est mademoiselle. Alors quoi faire? Pourquoi je mérite pas une belle vie? Pourquoi être juste la fille de maman? Ce n'est pas qu'un seul jour de chance. Je mérite bien plus qu'elle, et de loin. Pourquoi tout ce qui est bon revient? Azouk Xiao Xiao. Tu te dis intelligente à tout bout de champ. Mais ton intelligence ne sert qu'à nuire. Et tes efforts, qu'à manigancer. Tu crois avoir gagné. Je te le dis. Tu ne gagneras jamais. Tu seras toujours la bonne à rien que ses parents rejettent. Zouk Xiao Qiao. Tu te trompes. Je n'ai jamais voulu te battre. Je n'ai jamais voulu que ce qui m'appartient. Tu es accusé d'utiliser des moyens superstitieux. Escroquerie massive. Et tentative de meurtre. Suivez. Maman est désolée. Je ne savais pas que tu souffrais tant. C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est de sa faute. J'ai aussi tort. J'aurais dû écouter. Peux-tu pardonner papa? Tout est déjà fini. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Je veux sortir un moment. Je sais. Maman a été stupide. C'est ma faute. Tu as subi tant d'injustices. Mon dossier a été accepté. On pourra vivre en paix tous ensemble. Oui, Yao Yao. Papa sait que tu es en colère. Tu peux m'en vouloir. Que doit faire papa? Pour que tu restes. Il te promet tout. J'ai déjà 24 ans. Il est temps d'apprendre à vivre seul. Et de découvrir le monde. Pourquoi es-tu là? Je voulais revenir vous voir. Et aussi demander. Si ici bon visionnage. Vous avez besoin d'aide? Bien sûr que oui. On manque toujours de monde. Sœur Youyou, tu es revenue. Youyou, tu nous manques à tous. Toi aussi tu me manques. C'est ici ma vraie place. Pourquoi tu étudies la médecine chinoise?
Parce que je veux aider plus de gens. Pour qu'ils ne souffrent plus jamais. Allez jouer, vous deux. Beaucoup de choses ont changé en 3 ans. À ton arrivée, tes yeux étaient emplis d'une tristesse indélébile. Maintenant c'est différent. Il y a de la lumière dans tes yeux. Moi aussi. Je n'ai compris que ces dernières années. Parfois la famille n'est pas forcément liée par le sang. Ni par une maison. C'est là où le cœur est bien. Ici ce n'est qu'une maison.